Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre astro tarot de la semaine du 17 au 23 octobre. Je voulais remercier les personnes qui m'envoient des petits messages, en particulier FP, Farida ou Maude. Et tous les autres, bien entendu. J'ai aussi Sylvie qui m'a fait remarquer que je ne battais pas les cartes. Alors, il est vrai que je ne bats jamais les tarots. Je mélange les tarots. Donc, je vais expliquer pourquoi, puisque je fais une lecture à l'endroit et à l'envers. Donc, c'est vrai que je mélange les tarots comme cela. Ça prend toujours un peu de temps et souvent je coupe évidemment pour que vous ne puissiez pas être amené à supporter le fait que je mélange les majeurs, les mineurs. Maintenant, si vous souhaitez tous que je mélange devant vous, donc je vais le faire aujourd'hui et vous me direz, évidemment, puisque c'est une chaîne avec une interaction avec vous, c'est le but aussi. Mais si vous voulez, chaque fois que je mélange chaque paquet devant vous, vous me le dites, il n'y a aucun souci, je le ferai avec grand plaisir. Les oracles, je les bats, mais je ne bats pas les tarots. Donc, aujourd'hui, justement, je vais le faire avec le tarot de Béline, le tarot cosmique, un deuxième tarot, et puis aussi pour regarder, surtout au niveau émotionnel, sentimental, je vais regarder avec vous, avec ce tarot, cet oracle, le jeu de Mademoiselle Lenormand, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, puisqu'elle en a fait une multitude. Donc, ce jeu permet toujours d'avoir des indications assez extraordinaires. En haut, nous avons un jeu de 52 cartes. Donc, c'est vraiment une interprétation classique. De ce côté-là, nous avons une lettre qui donne des qualités à la carte. Nous avons au centre le sujet principal. En haut, la constellation. Et puis, nous allons avoir en bas, à gauche et à droite, des précisions lorsqu'on utilise plusieurs cartes pour lire par rapport à la carte avant ou alors par rapport à la carte suivante. Et nous avons aussi donc l'ensemble floral, et c'est avec cet ensemble floral qui parle de créativité et surtout des sentiments que je vais utiliser cet oracle. Donc voilà, on va commencer à présent tout de suite avec vous, amis Bélier. Amis Bélier, cette semaine, l'énergie principale que vous allez avoir au niveau planétaire. Alors, ça va être l'ermite. L'ermite est régie par Saturne. Et l'autre planète, le monde est régi par le soleil. Donc, cette semaine, vous allez avoir Saturne, soleil qui va être dans votre ciel et vous apporter le maximum de leur énergie. Alors, on va les placer comme cela. Et à présent, on va regarder avec le tarot de Béline au niveau général. Voilà, donc c'est comme j'expliquais, on mélange toujours comme cela un jeu de tarot quand on fait une lecture à l'endroit ou à l'envers. Et on fait de même avec les mineurs. Voilà. Donc c'est vrai, ça prend un petit peu plus de temps. Mais ça vous permet, pour certains qui apprennent le tarot, pourquoi pas, à voir comment je procède.
Voilà. Donc, au niveau général, vous allez avoir le chariot. Donc, le chariot est régi par Mars. Cela veut dire que cette semaine, vous allez avoir Mars en conjonction positive avec le Soleil et avec Saturne. Ça, c'est quand même pas mal, c'est-à-dire que votre semaine va être protégée dans ce que vous entreprenez, puisque le chariot est quand même la lame qui parle de progrès, d'évolution positive. Alors, cette semaine, c'est une semaine où les choses vont aller à votre rythme, ni plus ni moins, ce qui est assez intéressant pour vous. Et il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, ça prend son temps, il n'y a rien de négatif, c'est juste un petit peu plus de temps que prévu. Alors, évidemment, amis béliers, vous êtes des personnes qui n'aimaient pas attendre et pourtant, quand il le faut, vous avez cette aptitude à faire abstraction même de vos émotions pour arriver à votre but. Donc cette semaine, les choses prennent doucement une bonne tournure pour vous. Au niveau sentimental, vous allez avoir l'empereur. L'empereur va être renversé. Donc, l'empereur, c'est Jupiter. Quand on a Jupiter lié à Saturne et au Soleil, même en conjonction négative, à ce moment-là, on va dire que ça va être un petit peu au ralenti, vos histoires d'amour, vos histoires relationnelles, ça va être mis un petit peu en attente. Voilà, on se demandait dans quel domaine les choses allaient prendre une certaine lenteur, parce que vous allez vous méfier d'une personne qui va essayer de revenir par rapport à votre passé, quelqu'un qui vous refait signe de vie. Ça faisait un moment que vous ne l'avez pas vu et donc ça peut vous déranger. Ça n'a pas une importance capitale, mais en même temps, ça vous déstabilise. Vous vous demandez pourquoi cette personne essaye de revenir d'une manière ou d'une autre dans votre existence. Et cela vous déstabilise quelque peu, amis bélier. Autrement, au niveau sentimental, j'allais dire, ça se passe bien. Vous mettez toute votre énergie pour que les choses dans votre couple soient en harmonie. Et si vous êtes célibataire, c'est une semaine qui est assez tranquille, mais qui n'est pas du tout désagréable. Il est question pour certains d'entre vous de décider d'aller voir des personnes un peu plus âgées, des personnes d'une autre génération que la vôtre, d'aller les voir, d'aller leur faire un petit coucou. Alors, au niveau maintenant du travail. Au niveau du travail, vous avez la papesse. Et cette papesse, elle vous annonce tout simplement, la papesse est reliée quand même à la Lune. Donc, cette semaine, vous allez être dans une dynamique assez intéressante pour vous, puisque là, vous décidez
de réfléchir à comment vous allez évoluer par rapport à un projet. Alors, ce projet a pris du retard. Il a pris du retard et vous allez certainement demander de l'aide à une personne autour de vous. Pour d'autres béliers, il est question d'un investissement qui va être retardé, mais qui pourra se faire grâce à l'intervention d'une personne qui est positive pour vous. Alors là, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, le message complémentaire par rapport à ce tirage pour vous, amis bélier, ça va être... Et j'ai plus de place. Ça va être le 9 de trèfle. Et cet ensemble floral où nous allons nous attarder aujourd'hui, on vous dit, c'est le moment d'être vigilant par rapport à ce que vous ressentez. Parce que vous pouvez être un petit peu dans l'exagération de cette semaine. Et donc, on vous demande d'être serein, calme. Et si vous avez des envies de dépenses, oui, mais pas trop non plus. Par contre, c'est une excellente lame pour tout ce qui est en lien avec les jeux. Alors, évidemment, comme je le dis chaque fois, c'est pas parce que c'est positif pour quelque chose que tous les béliers vont gagner le super loto. Mais il y a un côté chance financière, chance au jeu qui vient pour vous cette semaine. Donc, profitez-en bien, amis béliers. Amis taureaux, pour cette semaine, alors, quelles vont être les planètes qui vont vous insuffler leur énergie? Alors, cette semaine, nous allons avoir Saturne et Maison de Dieu. Deux planètes quand même qui sont assez puissantes, assez fortes par rapport, puisque nous avons l'ermite. L'ermite, c'est Saturne. Et la Maison de Dieu, c'est Pluton. Donc, vous allez rentrer cette semaine dans une énergie assez forte, assez puissante, avec une envie de croquer la vie, une envie de positionner votre existence sur du long terme par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Et donc là, vous allez être dans une dynamique assez intéressante pour vous. Alors, au niveau général, voilà, donc on mélange correctement chaque fois les lames majeures et les lames mineures. Voilà, si ça va vous ennuyer après que je ferai comme d'habitude, je couperai. Et là, on le fait comme ça cette semaine. Voilà. Alors, au niveau général, nous allons avoir l'empereur. L'empereur renversé. L'empereur renversé au niveau général. Donc, là, ça va être quelques blocages qui vont avoir lieu. Par rapport, il va y avoir un conflit d'énergie parce que vous allez avoir d'un côté Pluton-Saturne en opposition avec Jupiter. Donc Jupiter ne va pas pouvoir s'exprimer comme il aimerait s'exprimer, tout simplement. Donc ça va être un petit peu plus compliqué par rapport
à des choses que vous voulez exprimer clairement aux autres et vous ne trouvez pas le bon moment, c'est pas de cette manière, les gens sont pas à l'écoute, il y a un problème, j'allais dire, de communication, de relationnel dans cette pour vous cette semaine. Donc là, vous allez être un petit peu chahuté, un petit peu énervé, ami taureau, parce que vous savez exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez, vous voyez clair dans votre avenir, et les autres ne comprennent pas obligatoirement ce qui vous tient à cœur, pourquoi ils ne comprennent pas. Ça, pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu difficile à admettre, ami taureau. L'empereur renversé, c'est aussi une indécision. C'est vraiment là un manque de dialogue plutôt qu'une indécision. Mais ça peut être aussi une indécision, certainement au niveau professionnel, puisque nous avons l'as de bâton qui annonce quelque chose au niveau professionnel. Maintenant, au niveau sentimental. Alors. Au niveau sentimental, c'est le jugement. C'est une très très belle carte pour tout ce qui est en relation avec la famille. Le jugement, c'est Uranus et Mercure. Donc au niveau sentimental, dans vos relations au niveau familial, quand on a cette lame liée à l'ermite et à la maison Dieu, on voit tout de suite qu'il y a une dynamique au niveau des émotions. Alors, plein de tendresse, le 5 de coupe annonce toujours une évolution, un progrès au niveau sentimental. C'est vraiment une stabilité, mais qui amène autre chose de très positif pour vous. Et nous avons aussi le 5 d'épée. Donc, amis taureaux, vous allez avoir de nouvelles idées. Les épées, c'est les émotions et le mental. Donc là, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles perspectives que vous avez envie de partager avec certaines personnes autour de vous. Au niveau familial, ça c'est une évidence que vous avez envie d'annoncer les choses, de partager avec les gens qui vous tiennent à cœur. Il peut être question au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, d'avoir une jolie rencontre, un début d'une histoire, en tout cas quelque chose qui est en train de germer, de se créer, et ça vous fait revivre, ça vous fait respirer, ça vous fait du bien en fin de compte. Au niveau du travail, pardon, au niveau du travail, par contre, un changement, une évolution, une transformation, quelque chose qui bouge, qui avance, qui se transforme, puisque nous avons la mort qui dans le travail, et la mort, c'est Saturne. Donc, quand on a une conjonction Saturne-Saturne, mais c'est quand même très positif. Au contraire, l'énergie se met en place, et ça, c'est assez intéressant pour vous. Alors, ça se met en place dans vos idées, dans votre manière de faire, puisque là, nous avons le 7 d'épée. Donc, c'est vraiment une énergie hyper intéressante pour vous. C'est le moment de bouger, c'est le moment de se mettre en route
pour retrouver un nouvel équilibre et pour certains d'entre vous, un bon équilibre financier par la suite. Mais pour cela, il va falloir prendre des décisions, couper, trancher, vous mettre dans une nouvelle perspective, même si c'est avec un peu de retard, si les gens ne vous comprennent pas tout de suite, mais c'est bon pour vous. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez-vous plutôt que d'essayer de convaincre Pierre Podjak. Donc, ça, c'est intéressant. Au niveau, donc, ça, c'est un oracle. Donc, les oracles, on peut les mélanger comme ça puisqu'il n'y a pas d'endroit ni d'envers. À l'inverse des tarots. Je crois que je vais le dire pour toutes les lames pour tous les tirages aujourd'hui. Alors, là, nous allons avoir le 6 de cœur. Donc, le 6 de cœur, lorsque l'on s'intéresse qu'à l'ensemble floral, la vie est faite de cycles positifs et négatifs. Et là, vous rentrez dans un très joli cycle positif. Donc, c'est vraiment le moment d'apprécier ce que vous avez, ce que vous êtes en train de mettre en place, d'apprécier les gens qui sont autour de vous et de profiter de la vie, de l'amour et de vos idées qui sont très bénéfiques pour vous. Passez une très très belle semaine, amis Taureau. Amis Gémeaux, alors cette semaine, les planètes qui vont vous insuffler leur énergie vont être la force, c'est génial, puisque la force c'est quand même le soleil. Et nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est Vénus-Mercure. Donc, on a un soleil Vénus-Mercure qui vont être en dissonance. Cela veut dire, cette semaine, vous allez avoir une énergie débordante, ça c'est une très bonne nouvelle, et en même temps, vous risquez de heurter certaines personnes, amis Gémeaux. Faites attention à vos paroles, elles peuvent aller plus vite que vos pensées. Donc, soyez vigilants à ne pas heurter la sensibilité d'autrui. Alors, voilà. Donc, comme je l'ai expliqué pour tous les autres signes, puisque certaines personnes voulaient que je montre comment je mélangeais les cartes, je vous le fais. Voilà. Voilà. Nous avons le pape. Alors, le pape est régi par Saturne. Cette semaine, vous allez avoir une très très belle énergie. Une semaine de bienveillance en fin de compte, et puis de temps en temps, vous risquez de déraper un tout petit peu au niveau verbal. Mais quand même, une très très belle semaine au niveau relationnel, au niveau sentimental. Il y a plein de bienveillance, il y a plein d'amour autour de vous. Et là, nous avons 2 3. Le 3 de coupe et le 3 de denier. Donc, c'est toujours une évolution, une progression, une capacité à avancer ce 3. Aussi bien le 3 de coupe que le 3 de denier. Ça permet réellement ces deux avec l'énergie du 1 en numérologie. Donc, ça augmente. C'est vraiment la symbolique de la pyramide. Ça progresse. Et ça progresse aussi bien dans les sentiments, mais aussi au niveau financier. Et là, on vous parle pour cette semaine, d'une semaine avec un petit côté chance qui vous va à ravir
Donc, autant en profiter. Alors, la chance, elle va venir dans quel domaine? J'espère dans tous les domaines. Alors, au niveau sentimental. Ah, nous avons le diable. Le diable renversé. Donc, on va avoir un Mars-Pluton qui va être assez complexe à vivre pour vous. Vous allez avoir des heures cette semaine, des heures avec une personne qui est proche de vous, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau familial ou amical. Là, il y a vraiment un risque de friction, un risque de prise de tête, tout simplement. C'est pas pour autant que votre semaine se passe mal, mais c'est une semaine de friction. Donc, soyez vigilants, encore une fois, à vos paroles. Alors, au niveau du travail. Par contre, au niveau du travail, les choses avancent d'une manière très positive. Ou alors, c'est au niveau financier. C'est peut-être les deux. Par rapport à un projet qui prend corps, qui se stabilise, qui se concrétise et qui sera très valable. Puisque le 7 de denier est vraiment une belle réussite, une évolution, une progression existentielle au niveau des biens matériels. Donc cette semaine, en fin de compte, le relationnel, il est intéressant, mais alors qu'au niveau financier et au niveau professionnel, c'est un oui. Les choses sont beaucoup plus positives pour vous dans ce cas-là au niveau professionnel. Alors, avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, c'est pour ça que je bats les cartes, là nous avons le 2. Le 2 de pique, et ce 2 de pique avec juste l'ensemble floral, c'est vraiment une chance que cette semaine, vous rencontriez des gens qui vous plaisent, des gens intéressants, des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, que vous comprenez et qui vous comprennent. Donc, en fin de compte, vous avez plus de chances de rencontrer de nouvelles personnes qui vont agrandir votre relationnel. Et ça, c'est assez intéressant pour vous. Mais c'est aussi bien dans le cercle personnel que professionnel. Donc, là, vous allez être ravis de cela pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, passez une très très belle semaine et faites attention un petit peu à votre langage, à des excès qui peuvent heurter certaines personnes. Passez une très très belle semaine, amis Gémeaux. Amis Cancer, alors cette semaine, comme influx planétaire principal, vous allez avoir Mercure-Soleil. Donc, le battleur, c'est Mercure qui est renversé avec le Soleil. Donc, cette semaine, vous allez être en même temps avec une grosse énergie et avec des doutes, avec des peurs, avec un sentiment, pas d'être incompris, mais de ne pas être écouté. Alors, au niveau général,
Nous avons la papesse. La papesse, c'est la lune. Cette lune vous annonce énormément de sensibilité, d'émotivité cette semaine. C'est peut-être pour ça que vous hésitez un petit peu à vous livrer aux autres. Alors. Pour les cancers qui passent leur permis de conduire cette semaine, attention, 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 risque d'avoir la tête ailleurs et de ne pas être autant performant que vous pourriez l'être. Autrement, on vous dit que cette semaine, c'est une semaine où vous avez du mal à être sûr d'exprimer correctement vos émotions, vos sentiments. Vous pouvez être un petit peu bloqué, coincé sur la défensive par rapport à une femme. Cette femme, elle n'est pas très agréable puisque c'est quand même la reine de coupe. Et cette reine de coupe, c'est pas la personne la plus sympa. Et en tout cas, au niveau vibratoire, c'est une personne qui a une énergie de femme dans sa peau, lunatique, une personne jalouse. Et ça vous désarçonne, ça vous déséquilibre, ça vous déstabilise et ça peut vous fragiliser un petit peu. Alors, au niveau sentimental, l'équilibre parfait. La justice, évidemment, c'est Vénus. Au niveau sentimental, c'est génial, puisque là, vous rentrez quand même dans une semaine très agréable au niveau sentimental. Tout est en harmonie, tout est en équilibre, tout est en douceur. Et ça vous va à ravir, amis Cancer. Alors, vous vous posez quand même des questions. À faire un achat immobilier, à deux, comment vous allez envisager votre avenir. Et cette semaine, si vous êtes en couple, vous allez avoir d'un côté envie de verbaliser, d'exprimer ce que vous avez dans la tête pour plus tard. Mais en même temps, vous êtes un petit peu toujours sur cette défensive parce que quelqu'un vous a déstabilisé. Mais votre avenir, si vous êtes en couple, c'est un avenir radieux avec la personne. En tout cas, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous rêvez, c'est ce que vous espérez avec la personne qui partage votre existence. Et si vous êtes célibataire, là aussi, vous rêvez d'un avenir. Cette semaine, voilà, vous rêvez, amis Cancer, vous vous projetez sur après. Alors, au niveau du travail, par contre. Au niveau du travail, vous avez l'amoureux. Ah, ça aurait été sympa qu'il soit dans... que cela soit sur l'amour. Mais l'amoureux, au contraire, c'est une très agréable carte, puisque là encore, nous avons Vénus, évidemment, qui est présente pour vous. Vous aimez ce que vous faites, même s'il y a quelques problèmes, quelques soucis. Ben, vous essayez toujours de voir le bon côté des choses.
Alors, pour certains cancers, il est question de la fin d'un contrat et d'un nouveau contrat. Il est question aussi peut-être de la fin d'un travail et on vous donne un nouveau travail. Il y a vraiment une fin et un redémarrage en même temps, comme si c'était dans la foulée. Et vous restez dans le même type d'activité, quoi qu'il en soit. Vous n'avez pas envie de changer parce que vous aimez ce que vous faites. Bon, si vous n'aimez pas, évidemment, dans ce cas-là, vous changerez aussi d'activité. Mais théoriquement, vous aimez ce que vous faites. Vous faites un travail et c'est la fin d'un travail et un nouveau travail qui se met en même temps en place. Donc, si vous êtes par exemple intérimaire, si vous êtes juste sur un poste pour un temps, bah, vous allez avoir un nouveau poste identique qui arrive pour vous. Alors, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir le 8 de carreau. Alors, ce 8 de carreau, en fin de compte, l'ensemble floral, puisque là, on ne regarde cette semaine que l'ensemble floral. Ça vous dit que, amis cancer, vous n'aimez pas obligatoirement les changements, certes, mais de temps en temps, c'est important aussi. Vous aimez bien que les choses soient dans une certaine continuité. Là, les choses bougent. Ça vous dérange sans vous déranger et en même temps, c'est très positif pour vous. C'est une période à venir qui amène une énergie hyper positive. Donc là, vous rentrez dans une période très bénéfique pour vous. Alors profitez-en bien, amis cancer. Pour les lions, amis lions, cette semaine, alors, nous avons la maison de Dieu avec Pluton et le pape Saturne qui est là. Donc vous avez Pluton-Saturne, il y a de gros changements par rapport à votre manière d'envisager la vie, de vous projeter sur votre futur, d'être dans une nouvelle optique. Il y a des changements qui se font, peut-être de nouvelles personnes que vous allez rencontrer qui vont vous plaire, qui vont vous apporter quelque chose de positif, de bénéfique. C'est une énergie assez intéressante pour vous. Alors, au niveau général, donc comme je l'ai expliqué pour tous les autres signes que j'ai fait, puisqu'on m'a demandé de mélanger mes cartes, de filmer lorsque je mélange mes cartes, donc je le fais. C'est un petit peu plus long pour vous. Pour moi, ça revient au même. Dites-moi faites-moi part si ça vous intéresse de voir chaque fois les mélanges de tarot ou si vous préférez que ça soit tout simplement coupé pour que la vidéo soit plus fluide. En tout cas, c'est ce que je pensais, mais je comprends que vous ayez aussi envie de voir comment on mélange des tarots. Alors, au niveau général, cette semaine, vous avez la tempérance. Et la tempérance, c'est Uranus-Saturne. Donc, cette semaine, vous allez être dans une très, très belle vibration. Un Saturne-Saturne, c'est bien, ça amène des projections sur du long terme, mais c'est surtout aussi et avant tout Uranus-Pluton. Bonjour l'énergie, amis Lions, que vous allez avoir durant toute la semaine. Là, j'allais dire, c'est
vous allez être agréable, vous allez avoir envie de rentrer dans l'humour, vous allez avoir envie de bouger dans tous les sens. Vous avez cette puissance d'action, vous avez envie de gagner, d'avoir du plaisir tout simplement, de vous retrouver dans une dynamique hyper intéressante pour vous. Vous avez envie d'être dans une relation très, très fluide avec les gens que vous aimez tout bêtement. Et vous allez croquer la vie à pleines dents, vous allez profiter de l'existence, vous avez une joie de vivre communicante. Alors, au niveau de l'amour, justement, et des relations, parce que ça peut être aussi vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de... Il y a plein de choses, plein de personnes différentes. Alors, au niveau de l'amour, vous avez Jupiter. Jupiter, planète de la chance, avec Uranus et avec Pluton, Saturne. Là, vous rentrez dans une semaine où vous allez plaire. C'est normal, vous avez une dynamique incroyable. Donc, Amis Lion, là, vous avez envie de séduire, ce qui est normal, de séduire les personnes que vous aimez. Ah, alors, si vous êtes célibataire, ça, nous avons l'énergie d'un amoureux qui vient dans votre existence, Amis Lion. Donc, le cavalier de coupe, c'est vraiment l'amour qui arrive, une personne qui vient vous offrir votre cœur. Elle arrivera quand elle voudra, certainement dans un temps réduit, mais c'est déjà marqué dans votre existence. Si vous êtes en couple, il y a un regain d'amour par rapport à la personne qui partage votre existence. Et si vous êtes en couple et que vous aviez envie de concrétiser un enfant, de concrétiser un mariage, de concrétiser quelque chose vraiment à deux, ben, ça y est, tout se met en place. Alors, évidemment, pas tous les lions ne vont se marier cette semaine ou faire un bébé, comme chaque fois, mais c'est les énergies qui se mettent en place cette semaine dans cette optique. Si vous êtes en couple, il y a une très très belle chose qui se met en route pour vous, un souhait longtemps désiré qui enfin peut éclore. Alors, au niveau du travail, nous avons le pendu. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas le pendu. C'est vraiment une très belle carte que j'adore, moi, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on n'aime pas telle ou telle carte de tarot. Toutes les cartes ont un message à donner. Et ce pendu, moi, je le trouve génial, tout simplement parce que le pendu, c'est Neptune. Et Neptune, c'est nos rêves, nos espoirs qui se mettent. Alors oui, aussi, c'est nos illusions, mais je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir aussi un rêve, ou des rêves plutôt. Donc, au niveau du travail, on a le droit de rêver à une évolution, à rêver à pouvoir peut-être changer de boulot si on le souhaite, etc. Et là, certaines personnes font toujours la remarque en disant non, le pendu, il est triste, il est malheureux, oui, ben, il peut perdre peut-être parfois un peu d'argent. Mais tout dépend comment il est abordé, ce pendu. Et le pendu, c'est aussi le moment où il prend conscience qu'il est grand temps de lâcher quelque chose. Donc, une prise de conscience, c'est quand même intéressant. Et on prend conscience
et on fait une prise de conscience de notre existence simplement parce qu'on a de nouveaux rêves. Et c'est le message du pendu. Alors, vous êtes un idéaliste, ami Lion. Vous êtes un idéaliste, vous êtes des idéalistes, les lions, puisque là, on vous dit, vous rêvez d'être épanoui, heureux dans votre travail. Donc, c'est vrai que vous faites des choses avec sérieux, avec droiture, parce que vous rêvez d'être juste totalement heureux dans votre métier. Donc, si vous n'aimez pas ce que vous faites, ce qui serait assez étonnant, dans ce cas-là, vous lâcherez. Mais vous pouvez vous lâcher à chaque instant puisque vous êtes libre de faire ce que bon vous semble à millions. Mais en tout cas, il y a une belle réussite de vie et votre réussite de vie passe par le travail chez vous, pour vous, à millions. Vous prenez conscience aussi, peut-être si vous aviez perdu un petit peu de motivation, là vous reprenez conscience que ce que vous êtes en train de faire, ben ça vous plaît. Alors pour les personnes qui ne travaillent pas, qui ne travaillent plus, oui, mais peut-être que vous avez des activités, c'est exactement la même chose. Un travail n'est pas obligatoirement rémunéré, évidemment. Donc, avec Mademoiselle Lenormand, donc là, j'ai plus de place. Hein. Je ne peux pas non plus étaler à chaque fois toutes les cartes sur la table. Il me faudrait une table de 10 mètres. Nous avons le 3, 6, 8. Le 8 de cœur. Donc, ce 8 de cœur, c'est arrêter de regarder derrière vous, d'être nostalgique, certainement, par rapport à un passé, à un côté sentimental. L'ensemble floral vous dit, vous avez des passions. Profitez-en, allez de l'avant, osez vous réinvestir dans vos rêves, dans vos passions, laissez de côté votre passé et il ne vous appartient plus. Ce qui est intéressant pour vous, c'est maintenant et le futur. Donc, intégrez-vous dans des groupes, dans de l'art, dans ce que vous avez envie de faire pour être totalement épanoui et et vous passerez une excellente semaine. En tout cas, passez une très très belle semaine, amis Lion. Amis Vierge, cette semaine, alors, nous avons la Lune pour vous et Vénus. Lune, Vénus, tout sera en vous dans l'émotionnel. Ce sera une énorme énergie liée à l'émotionnel. Bon, ben, ça va être une semaine plus qu'agréable pour vous. Alors, au niveau général. Voilà. Nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est Vénus-Mercure. Vous avez une grosse énergie cette semaine. Vénus-Mercure, Lune-Vénus. Donc, cette semaine, c'est une semaine liée aux émotions, aux relations, à la discussion, au bien-être. Avant tout, vous rentrez dans cette dynamique où vous cherchez à être adoubé, être avec les autres, être en relation avec les autres, être partagé serait le terme le plus adéquat pour vous. Alors, au niveau sentimental,
Le chariot renversé, c'est-à-dire que nous allons avoir Mars en opposition à la Lune et à Vénus. Ça va être au niveau sentimental du stress durant toute la semaine. Voilà, elles sont sorties toutes les trois. Voilà. Cette semaine, vous allez être stressé par rapport à une personne. Ça peut être aussi par rapport tout simplement à un excès de vitesse si vous avez des sens, évidemment. Ça peut être aussi du stress par rapport à une femme qui est un petit peu énervé contre vous et du coup ça vous met vous en stress, etc., etc. Donc là on rentre dans une semaine assez compliquée dans pas dans l'amour. L'amour, on le voit là, c'est là, mais comme vous allez être à fleur de peau, la moindre petite chose qu'on peut vous dire, vous allez en faire toute une histoire. Alors attention à votre émotionnel, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, je vais te dire, vous allez vraiment avoir ce sentiment que les gens ne prennent pas assez compte de vos sentiments, de vos ressentis. Alors, au niveau du travail, un sentiment n'est pas toujours une réalité. Faites attention à ça, parce que vous pourriez vous faire de la peine alors qu'il n'y a pas de raison. Vous pouvez être stressé par rapport au travail. Parce que là, il y a trop d'émotions, beaucoup trop d'émotions. Alors peut-être quelqu'un vous ennuie dans le travail, surtout une reine d'épée, c'est toujours une personne un petit peu négative quand même, hein, pour pas dire beaucoup de négative. Pour certains d'entre vous, il est question de ne pas faire de ne pas faire la différence entre vos problèmes personnels et vos problèmes au travail. Et en fin de compte, vous risquez de trop prendre les choses mal, alors que dans le travail, oui, vous pouvez avoir une personne qui vous ennuie, mais vous le ramenez à la maison ou inversement. Donc, soyez vigilants par rapport à ça, à ne pas tout mélanger en fin de compte, scinder les choses, ça sera beaucoup plus facile pour vous, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise dans votre vie, en tout cas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il y a trop d'amour, enfin il y a de l'amour, il n'y en a jamais trop, mais il y a trop d'émotions, et toutes ces émotions, vous ne cherchez qu'une chose, vous, c'est que tout soit beau, soit joli, soit gentil, un peu trop romantique, et du coup, vous êtes déçu par rapport à des personnes. Et c'est vrai que la semaine prochaine, l'énergie féminine va être assez puissante tout autour de vous et peut vous déstabiliser parce qu'il y en a trop aussi. Donc, tout est dans l'harmonie, dans l'équilibre. Et cette semaine, amis vierges, vous allez avoir des difficultés à trouver un regard bienveillant et compatissant dans le regard des autres. Pourtant, il est là, mais vous ne le voyez pas. Donc, faites attention plus à votre émotionnel, trop, et vous passerez une très, très belle semaine. Avec Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir 6, le 7 de pique, pardon. Donc, avec cette carte, l'ensemble floral, c'est tout simplement vous dire que vous pouvez officialiser une histoire d'amour. Alors, évidemment, peut-être présenter l'élu de votre cœur
à votre famille, à vos amis. En tout cas, il y a une officialisation sans peut-être passer devant le maire obligatoirement, mais les choses prennent une belle tournure au niveau sentimental dans les mois à venir. C'est un très joli message floral pour vous. Très belle semaine. Amis Balance, cette semaine, alors, voilà comment on mélange les tarots, puisqu'on m'a demandé de montrer comment je mélangeais les tarots pour les avoir à l'endroit, à l'envers. Voilà. Alors. Bah, on a encore Maison de Dieu, Pape. Donc, on a déjà eu cet assemblage de cartes. Cette semaine, vous allez avoir Amis Balance. La Maison de Dieu, c'est Pluton, Saturne pour le Pape. Donc, vous allez avoir une énergie constructive. Assez dynamique quand même, hein, c'est quand même Pluton. Pluton, c'est la planète des chamboulements, des transformations. C'est, j'allais dire, c'est quelque chose, c'est toujours une planète quand même qui est assez violente en soi. Alors, au niveau général. Nous avons le monde renversé. Donc, vous allez avoir des contretemps puisque le monde, c'est le soleil qui est renversé. Le soleil en opposition avec Saturne et avec Pluton. Ça peut bloquer légèrement ce qui devrait avancer beaucoup plus vite. Ce qui va surtout avancer, les choses qui sont un tout petit peu bloquées, c'est des bonnes nouvelles par rapport à de l'argent. Donc, ça va arriver, il y aura juste un peu de retard, un contretemps qui arrive là-dessus. Et ça sera positif par la suite. Alors, au niveau sentimental. Vous avez Jupiter qui rentre dans votre ciel cette semaine, un Jupiter Pluton et un Jupiter Saturne. C'est au niveau sentimental, c'est très très positif, amis Balance. Vous allez retrouver la joie de vivre, le plaisir dans le côté relationnel. Alors, vous arrivez à vous projeter dans l'avenir ou vous arrivez à ne plus vous projeter avec cette personne, la personne qui partage votre existence. Donc là, c'est intéressant parce que vous qui êtes d'une manière générale pondéré, cette semaine, c'est pour être heureuse ou pour être heureux, ami Balance, je décide d'arrêter cette relation ou à l'inverse, cette relation me convient parfaitement. Pour être heureux sur du long terme, je reste et je modifie certaines choses qui ne me conviennent pas. Mais en tout cas, il y a un énorme chamboulement dans votre relationnel cette semaine. C'est simplement remettre les choses en place pour avoir ce sentiment de bien-être, de joie, de plaisir. Si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer une personne. Rencontrer une personne, c'est pas aussitôt tout va se faire sur un claquement de doigts, évidemment. Hein. Quand on dit ça, c'est toujours les énergies qui parlent, mais aussi c'est votre libre arbitre. C'est-à-dire que si vous voulez que l'histoire aille vite, elle ira plus ou moins vite. Si vous voulez que l'histoire prenne son temps, elle prendra le temps que vous voulez. Mais là, vous pouvez rencontrer une personne et
mettre le tempo qui vous convient à vous, amis Balance. Alors, au niveau maintenant du travail ou financier. Il y a quelque chose de nouveau qui pointe à l'horizon. Et là, on a le mât c'est Uranus. Uranus-Pluton, quand même, vous avez une énergie débordante dans vos entreprises, quelles que soient vos entreprises, qu'elles soient rémunérées ou pas. Oui, il y a les retraités, les personnes qui ne travaillent pas pour telle ou telle raison, mais qui ont une vie sociale, etc. aussi. C'est pas que par rapport au travail, ça peut être un travail non rémunéré, évidemment. Et là, on vous dit que vous allez dépenser énormément d'énergie pour accéder à ce que vous voulez en fin de compte. Et cette énergie, c'est couper ce qui ne vous convient pas pour avoir un sentiment de bien-être, un sentiment d'être totalement épanoui dans ce que vous entreprenez et qui vous tient à cœur. Donc là, vous allez peut-être modifier certains de vos projets, peut-être des projets financiers, peut-être des projets professionnels. Et il est question pour certains d'entre vous qui avaient en projet l'idée de monter votre propre boîte, vous allez avoir de l'aide pour vous donner un coup de pouce à réaliser votre souhait. Avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir le valet de cœur. Alors, ce valet de cœur, tout simplement, on regarde l'aspect floral et on vous dit tout simplement que vous avez beaucoup d'intuition. Et il est bon que vous vous en serviez, que ce soit au niveau de votre vie en général, au niveau de l'amour, au niveau du travail, au niveau financier. Écoutez votre intuition, elle est en train de s'épanouir, de grandir, de se développer. Donc, là, vous avez un coup de chance, il y a une ouverture qui se fait de ce côté-là. Donc, profitez-en pour développer ce potentiel que vous avez en vous. Très belle semaine, amis Balance. Amis Scorpions, alors pour cette semaine, les aspects planétaires. Vous allez avoir Saturne, Vénus dans votre ciel. Donc, c'est deux planètes qui vont vous apporter de la justesse, de l'équilibre, de la réflexion pour être en totale adéquation avec ce qui est bon pour vous, pour ce que vous entreprenez. Là, vous allez avoir ces deux planètes qui vous insufflent de la force, de la stabilité, de l'équilibre, de l'harmonie, de l'intuition. Alors, cette semaine, vous avez la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est Pluton. Pluton va être là pour vous booster, pour vous bousculer aussi, pour vous donner une sacrée énergie dans votre existence durant toute la semaine, puisque ça, c'est au niveau général. Donc, amis Scorpions, il y a de la colère quand même qui vient par rapport à une personne qui n'est pas correcte, qui n'est pas juste, qui n'est pas honnête aussi par rapport à vous.
quelqu'un qui essaye de mettre la panique dans votre existence. Et là, vous allez réagir assez fortement, on va dire ça comme ça, pour pouvoir lui expliquer ce que vous avez sur le cœur. Alors, au niveau sentimental, il y a plein. Alors ça, c'est une personne extérieure à votre cercle de vie, puisque là, au niveau sentimental, vous avez quand même la papesse avec la lune, les intuitions, la sensibilité, l'amour, la douceur. Tout cela est annoncé par cette lame de tarot. Très, très belle semaine. Vous pouvez être inquiet par rapport à une personne liée à votre famille, quelqu'un qui est un peu fragile moralement, émotionnellement, et qui n'attend qu'une chose, c'est votre aide, c'est votre écoute, c'est la main tendue. Donc cette semaine, vous allez vous occuper des gens que vous aimez, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais en tout cas, il y a plein d'amour, il y a plein de joie, il y a plein de sentiments bienveillants. Vous véhiculez toutes ces énergies-là, plus vous faites les choses en temps et en heure, vous gérez absolument tout le monde autour de vous. Alors, au niveau du travail. Au niveau du travail, nous avons la tempérance renversée. Donc, c'était pas dans votre cercle, ce qu'on m'a dit, ou la prise de tête, c'est plus dans le cercle du côté professionnel, où vous mettez les points sur les i par rapport à une personne qui vous a pris la tête, tout simplement. Et c'est vous qui avez entre guillemets, je n'aime pas ce terme, qui avez le pouvoir, en tout cas vous avez le pouvoir des mots pour remettre les personnes à leur place et leur dire de se mêler de leurs affaires. Donc, amis Scorpion, cette semaine, vous voulez qu'on vous laisse tranquille pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire et surtout qu'on ne vienne pas empiéter sur vos plates-bandes. Donc, cette semaine, vous avez cette énergie assez puissante pour recadrer les uns et les autres. Alors, puisqu'on m'a demandé de montrer comment je mélangeais, ça c'est un oracle. Donc les oracles sont juste à l'endroit, c'est pour ça que je ne les mélange pas sur la table. Les oracles, on peut les mélanger dans la main, si on ne les perd pas, évidemment. Là, j'ai une carte qui est tombée. Mais autrement, les tarots, ça se mélange sur la table. Là, nous avons le 10 de pique. Donc, l'ensemble floral de cette lame de tarot, c'est... vous pouvez avoir une personne qui va essayer, pas réussir, mais qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, tout bêtement, de vous énerver, j'allais dire, vraiment d'essayer de vous poignarder dans le dos. Bref, c'est certainement une personne petite, mesquine, jalouse. Ce sentiment qui entraîne tellement de négativité, elle va essayer parce qu'elle n'y arrivera pas. Donc, on vous dit, ne vous prenez surtout pas la tête, restez calme, serein, restez vous-même, amis Scorpion,
parce que vous arriverez toujours à gérer les imprévus pour que tout se passe bien dans votre existence. Alors, passez une très très belle semaine. Amis Sagittaires, pour cette semaine, alors les énergies qui vont venir à vous, ça va être l'étoile renversée et le soleil renversé. Alors, l'étoile, c'est l'étoile de Vénus, évidemment, donc c'est Vénus. Le soleil renversé, ça va être le soleil. Donc, vous allez être cette semaine fatigué, peut-être déçu par rapport à certaines personnes ou à certains événements. Alors, au niveau général, pour vous cette semaine, le pape. Le pape, donc c'est Saturne, c'est le besoin de protection, le besoin d'être parfois un peu Don Quichotte aussi, mais le besoin de structure, de stabilité. Vous qui de temps en temps êtes un petit peu le feu follet de la bande au niveau astrologique, là il y a un besoin de restructuration dans votre vie. Peut-être tout simplement parce que nous avons ces deux lames qui bloquent vos énergies primaires. Alors. Cette semaine, vous pouvez être déçu par rapport à une personne qui se mêle de votre existence, qui se mêle de votre vie, qui vous déçoit par rapport à sa manière d'être, à ses comportements, qui n'est pas dans la même vibration que vous, et cela vous peine énormément. Comme vous êtes bienveillant, vous avez quand même un tempérament de feu, ami Sagittaire, et donc vous allez essayer de lui trouver des excuses. Mais c'est quelqu'un qui fait, en fin de compte, qui est peut-être le colporteur de choses qu'il ne devrait pas verbaliser. Alors, au niveau sentimental. Donc, comme je l'ai expliqué pour tous les autres signes, comme une personne m'a demandé de montrer comment on mélangeait les tarots, je vous montre. Les tarots, ça se mélange, en tout cas moi, et c'est ce que je fais, et dans mes cours, c'est ce que j'explique. On mélange sur la table pour avoir des lames à l'endroit, à l'envers, et puis le terme battre les tarots, c'est un terme qui est choquant pour moi. On ne va pas les cartes, on ne va pas les tarots, voilà. Donc, au niveau sentimental, vous voyez, là, vous avez le pape et là, vous avez l'empereur. L'empereur, il a la tête à l'envers, donc il fait un peu la tête. Et l'empereur, c'est Jupiter. Donc, on a un Saturne-Jupiter en conjonction tendue. Ça veut dire que cette semaine, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, amical, vous risquez de ne pas avoir envie de trop parler, d'être, j'allais dire, sur la défensive, ce qui n'est pas du tout dans votre énergie usuelle. Mais là, vous rentrez dans une phase où vous faites attention, vous voyez pourquoi les gens agissent ou réagissent de telle ou telle manière. Alors, pourtant,
il y a énormément d'amour tout autour de vous. Est-ce de l'amour amical? Est-ce que c'est de l'amour sentimentalement parlant? Est-ce que c'est de l'amour au niveau familial? Certainement d'ailleurs, puisque nous avons le pape. Le pape est quand même relié à tout ce qui est en lien avec la famille. Et l'empereur protège aussi la famille, le besoin de stabilité au niveau des liens familiaux. Donc, cette semaine, vous avez quelques difficultés par rapport à des personnes que vous aimez énormément et qui prennent une voie qui est bonne pour ces personnes-là, mais en même temps qui vous chagrine quelque peu et vous risquez de ne pas avoir envie de parler. Je prends un exemple, ce ne sont toujours que des exemples. Par exemple, vous avez votre enfant qui part du nid, qui va dans sa propre sur sa propre destinée, qui part dans sa propre maison, ça vous fait en même temps plaisir, mais en même temps, ça vous fait de la peine. Et du coup, ça vous chagrine. Voilà, c'est un petit peu l'état d'esprit que vous risquez d'avoir. Là, ce n'était évidemment qu'un exemple. Alors, au niveau du travail ou alors au niveau financier, parfois, c'est lié, parfois ce n'est pas lié, évidemment. Alors, donc, là, vous allez être, voilà, c'est une semaine où vous êtes un signe qui avait tout pour que tout aille bien et en même temps, vous n'avez pas l'énergie adéquate pour que les choses se passent comme vous l'espérez, comme vous aimeriez qu'elles se passent. Ça serait la meilleure manière de verbaliser cela. Vous pouvez ne pas aussi vous méfier de collègues de travail, vous méfier de certaines personnes autour de vous au niveau professionnel. Là, on ne parle pas obligatoirement d'argent, mais ce serait plutôt dans le cadre professionnel. Des distensions par rapport à un supérieur, des soucis par rapport à une personne qui est autour de vous. C'est peut-être cette personne qui s'est permis de verbaliser des choses qu'elle n'avait pas à dire et qui a été indiscrète et qui vous a vraiment dérangé dans son attitude d'indiscrétion. Donc là, ça peut vous mettre quand même, parce que le soleil renversé, ça amène parfois aussi la colère. Donc, pour ne pas monter trop en pression, vous préférez vous taire et attendre de voir comment vous allez digérer cela. Mais vous avez toute aptitude à gérer les choses. Quand vous êtes fatigué, vous pouvez penser un petit peu moins bien que ce que vous faites usuellement. Alors, avec le tarot le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, le jeu de Mademoiselle Lenormand, comme toutes les cartes, on ne les lit qu'à l'endroit. Donc, évidemment, dans ce cas-là, on ne mélange pas sur la table comme je fais. Et là, effectivement, on mélange les cartes dans les mains. Mais j'aime pas ce terme de battre, donc je ne vais pas l'employer de toute manière. Alors, pour cette semaine, amis Sagittaire, vous allez avoir le valet de pique. Et lorsqu'on en regarde simplement l'ensemble floral, on vous dit qu'il y a une personne qui peut refaire surface dans votre existence. Peut-être une personne qui vient vous demander un coup de main, quelqu'un qui n'a pas été très un ami loyal, qui n'a pas été une personne toujours loyale, parce que ça c'est le valet de pique qui annonce cela, mais qui revient en vous demandant
Si vous pouvez pas le dépanner, l'aider, comme vous êtes le bon copain et que vous avez le cœur sur la main, effectivement, elle se permet peut-être de revenir vers vous et vous ne savez pas trop comment vous devez accueillir cette personne. Dites-vous que les gens changent, qu'une personne a pu à un moment donné vous décevoir, et puis à présent, elle peut avoir une autre manière d'être, avoir évolué et être dans la bienveillance. Écoutez votre intuition, ça vous évitera toute déception supplémentaire. Passez une très très belle semaine, amis Sagittaires. Amis Capricorne, pour cette semaine du 17 au 23 octobre, on va regarder quelles vont être les énergies pour vous. Alors celle-là, elle a voulu sortir. Le pendule renversé. Et le soleil renversé. Donc, le pendule renversé, évidemment, c'est Neptune, mais qui va être en opposition avec le soleil. Et quand on a un Neptune, soleil en conjonction négative, cela veut dire que vous allez vous bercer de rêves, d'illusions. Attention, là, on ne parle pas trop de rêves, mais on parle beaucoup plus d'illusions, voire de désillusions. Donc, cette semaine, vous n'avez pas le flair adéquat par rapport à vos ressentis. Donc, soyez vigilants, laissez venir les choses tranquillement, sans trop vous prendre la tête. Laissez couler cette semaine, c'est une semaine qui est peu avenante, peu agréable pour vous. C'est une semaine de fatigue, c'est une semaine de lourdeur. Voilà, ça serait le bon terme. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Alors, au niveau général, heureusement que même si vous ne faites pas grand-chose pour faire avancer les choses avancent par elles-mêmes. Puisqu'on a quand même le chariot. Le chariot, c'est relié à Mars et c'est le progrès. Donc, malgré tout, laissez juste les événements prendre leur temps, se mettre en place et vous verrez que ça roule tout seul en fin de compte. Hein. Ça, c'est quand même très, très positif. Alors. Donc, comme je l'ai annoncé pour tous les autres signes, je redis la même chose. Une personne m'a demandé de voir comment on mélangeait le tarot de Marseille. Donc, on le mélange délicatement sur une table pour pouvoir avoir des lames à l'endroit et à l'envers. Donc, cette semaine, bon, ben, vous êtes parti pour réfléchir à votre existence, réfléchir qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, comment vous voulez avancer au niveau professionnel. Vous êtes dans une dynamique pour trouver des solutions. Et c'est vrai que ces solutions ne sont pas toujours faciles à trouver parce que d'un côté, vous avez le chariot avec Mars qui vous pousse réellement à bouger et en même temps, vous avez ce 5 d'épée qui vous annonce aussi un changement, mais souvent plus un changement intérieur. Donc, vous voyez les choses d'une autre manière. Vous avez une nouvelle conception de vie. Et vous essayez de trouver l'accord, l'harmonie parfaite. Vous développez énormément d'efforts pour arriver à quelque chose. Ça, c'est le 2 d'épée qui l'annonce. Et c'est vrai que cette semaine, vous allez avoir l'impression de traîner, d'être toujours obligé de batailler pour pouvoir vous en sortir, arriver à quelque chose, avoir ce sentiment de dire, bon ben, j'ai fait quelque chose, mais je finis quand même par m'en sortir.
Et ça, c'est assez intéressant pour vous parce que ce n'est pas du tout négatif. Euh, vous avez une vibration, une énergie pour être dans une bonne dynamique. Et quant au valet de bâton, ben, peut-être que vous allez reprendre des études ou en tout cas vous allez en avoir l'envie. Voilà, vous pouvez aussi vous battre pour avoir envie de reprendre des études. Et c'est vrai qu'il y a plein de projets socio-professionnels qui vont être présents cette semaine. Et donc, c'est comment je les mets en place, de quelle manière je peux évoluer par rapport à cela. Alors, au niveau sentimental et familial, bien entendu. Vous avez la force, le soleil. Donc, vous allez être au niveau sentimental en dents de scie parce que vous avez d'un côté le soleil, de l'autre côté le soleil renversé puisque la force est régie par le soleil. Donc, vous allez être un jour oui, un jour non, un jour en pleine forme, un jour un peu à laisser de côté les sentiments, votre relation ou votre future relation. Tout simplement parce qu'il y a un ras-le-bol. Vous êtes fatigué, d'être toujours obligé de vous battre, toujours obligé de montrer votre valeur aux gens qui sont autour de vous. Mais ça, c'est dans votre tête, ils ne vous demandent rien, mais vous avez l'impression d'être dans l'obligation d'être toujours au top. Et là, vous arrivez à saturation, tout simplement. Donc, vous voulez, parce que là, la force vous pousse à aller de l'avant, et en même temps, vous ne pouvez pas, vous êtes fatigué moralement, émotionnellement, physiquement, donc il y a un côté fouf, et en même temps, vous voulez, donc vous allez être tiraillé entre toutes ces énergies, toutes ces vibrations qui sont très présentes pour vous. On vous dit quand même que vous avez le 6 d'épée, et ce 6 d'épée annonce justement ce ras-le-bol, mais le 3 de bâton, c'est vrai que si vous avez un début de relation, ben, c'est une belle entente intellectuelle et vous trouvez la personne avec qui vous êtes bien ça valait la peine peut-être de faire tous les efforts que vous avez faits parce que vous trouvez des points qui sont tout à fait en harmonie avec vous. Et si vous êtes en couple, ben, il y a un renouvellement dans votre couple, dans votre relation. Et ça, c'est valorisant, c'est gratifiant pour vous. Donc, malgré cela, vous avez une belle évolution au niveau cette semaine, de belles énergies qui viennent vous protéger. Alors, au niveau du travail ou de l'argent, ou les deux, vous avez la chance, puisque vous avez l'étoile. L'étoile, c'est toujours avoir une bonne chance. Une bonne étoile sur la tête. Vénus est reliée aussi à l'argent. Mais l'argent gagné d'une belle manière, enfin je veux dire, c'est vraiment dans ce cas-là, c'est l'argent qui est gagné. Vous n'avez pas l'impression de le voler, vous le gagnez vraiment cet argent. Et puis pour certains, évidemment, ça peut être une attractivité pour vous réorienter dans un domaine esthétique, artistique lié justement à Vénus. Ça ne se fera pas tout de suite, ça peut vous trotter dans la tête. En tout cas, si vous avez un contrat, une signature à faire,
c'est quand même la bonne semaine, même si vous pensez que ça va pas le faire au dernier moment, ça peut se faire. Alors vous pensez, parce que vous vous dites non, ça va pas marcher, et en fin de compte, ça peut marcher, même avec un peu de retard, mais une réponse positive par rapport à un projet devrait pointer le bout de son nez. Donc ça, c'est de très bonne augure pour vous. Vous n'avez pas de mauvaise carte, c'est plutôt votre ressenti et votre fatigue morale qui peut peser énormément. Donc, comme j'expliquais, on ne peut pas mélanger cet oracle, qui est le jeu de Mademoiselle Lenormand, sur la table, comme on fait pour les tarots, puisque lui, il n'a pas ni d'endroit ni d'envers. Donc, dans ce cas-là, on le brasse délicatement entre les mains. Alors, et là, vous avez le 10 de carreau. Ce 10 de carreau, l'ensemble floral, vous annonce tout simplement que vous pouvez avoir une petite voix qui vous pousse à faire telle ou telle chose. Et donc là, on vous dit, surtout, n'écoutez pas cette petite voix qui est en vous. Ça pourrait être j'allais dire une personne qui n'est pas bienveillante envers vous. Ça peut être votre intuition qui est un petit peu défaillante cette semaine à cause des astres, mais ça peut être aussi une personne autour de vous qui essaye de vous faire faire un faux pas au niveau de votre existence. Donc, restez droit dans vos bottes, laissez passer cette semaine et vous verrez que tout ira mieux par la suite. Amis Verseau, pour cette semaine, alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau planétaire? Bon, il y a les deux qui sont sortis. L'étoile et la Lune. Donc, l'étoile Vénus, la Lune. Ben, la Lune, hein, tout simplement. L'étoile, c'est vos espoirs peuvent se concrétiser parce qu'on a Vénus et la Lune va bloquer puisque la Lune est renversée. Vous allez être chahuté, trop d'émotionnel, trop de fragilité à mi-verso cette semaine. Vous allez avoir les astres qui vous font être très bien, être très mal moralement, très bien, trop fragile, très bien, etc., etc. Donc là, cette semaine, vous allez être un peu chahuté au niveau des émotions, au niveau des sentiments, au niveau des ressentis aussi. Alors, trop de choses dans la tête, hein. Surtout, ne prenez aucune décision le soir. Ce sera le message de ces deux lames de tarot. Ne prenez pas de décision le soir. Ce serait de mauvaises décisions. Alors, comme je l'ai annoncé, chaque fois, dans tous les signes astrologiques, je vous montre comment on mélange les tarots, puisque une personne m'a demandé de montrer comment on mélangeait les tarots. Nous avons le pape renversé. Alors, le pape renversé, cette semaine, Saturne sort sur 3 signes sur 4, quand même. Donc là, Saturne va être très présent dans le ciel. Là, il est renversé, donc ça va être des blocages, des ralentissements, un sentiment de mal-être qui risque d'être présent un peu dans tous les signes, mine de rien. En tout cas, pour vous, amis Verseau, c'est vrai que, attention, vous risquez de vous refermer, vous mettre dans une bulle, dans une coquille, parce que vous serez trop dans l'émotionnel, et ce trop plein d'émotionnel peut vous faire réagir d'une drôle de manière, pas comme vous êtes usuellement. Vous pouvez prendre
des décisions, vous pouvez être quelque peu désagréable, et puis vous pouvez n'en faire qu'à votre tête, même si vous savez que c'est pas la bonne manière de faire, la bonne méthode, etc., etc. Vous pouvez être têtu, mais là trop têtu, et vous enferrer dans une situation qui peut être épuisante moralement pour vous cette semaine. Attention à l'argent quand même qui peut sortir des poches un peu trop, d'accord. Cette semaine, ça sera quand même lié à l'argent et vous allez avoir ce besoin, cette envie de dépenser. Euh, Ce besoin, c'est parce que être obligé de, donc ça c'est pas trop cool. Avoir envie, c'est pas grave, mais vous pouvez aussi signer un mauvais contrat, avoir un souci dans une affaire, un projet avorté, euh, vous sentir piégé. D'accord. C'est un ressenti, ce n'est pas obligatoirement une réalité, mais quelqu'un peut peut-être essayer de vous faire perdre de l'argent ou de vous prendre de l'argent, de vous piquer des sous aussi, hein, tout simplement. Attention à vous. Au niveau maintenant sentimental. Alors, le monde renversé. Donc, on a le soleil renversé. Heureusement, le monde, quand il sort dans le tarot, n'est jamais très négatif. C'est juste des blocages temporaires, des retards. Donc là, vous avez soleil, lune, étoile. Vos rêves, vous pourrez les concrétiser une autre semaine. Pas cette semaine, certainement pas au niveau sentimental. Et c'est vraiment une semaine où vous faites très attention à tout ce qui est justement signature. Si vous avez le moindre doute par rapport à une signature, ne signez pas. Que ce soit un contrat de mariage, puisqu'on est dans un tirage amoureux, mais ça peut être dans un tout autre domaine lié au niveau familial d'une manière ou d'une autre. On vous demande de signer quelque chose, prenez conseil avant de signer quoi que ce soit, parce que justement, vous avez cette lune renversée qui est très compliquée à vivre. Et on vous dit, soyez quand même sur les défensives. Si vous faites une signature pour un prêt, vérifiez 2 fois avant de signer quoi que ce soit. Au niveau du travail, un changement positif. Là, vous avez la mort. La mort, c'est Saturne en positif. Donc, il y a un changement pour le futur dans le temps, puisque Saturne est quand même le maître du temps. Donc, dans le temps, il va y avoir une modification au niveau professionnel, mais cette modification sera positive, évidemment. En fin de compte, vous allez travailler différemment, pas obligatoirement d'une manière en coupant les ponts avec votre entreprise, c'est pas ça, mais travailler malgré tout différemment pour trouver une autre stabilité. Ça peut être aussi un changement par rapport à certaines personnes avec qui vous n'avez pas envie de travailler, vous n'avez plus envie de travailler, et du coup, vous arrivez à modifier votre relationnel pour être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. Il est question pour des personnes qui cherchent du travail, d'avoir plusieurs propositions. Attention à votre émotionnel, vous risquez de mal ressentir les propositions. Donc peut-être, dans ce cas-là, demandez conseil, un sage conseil à des personnes proches de vous dans votre cadre familial qui, eux, ont un peu de recul et pourront vous donner un coup de pouce. Au niveau maintenant
financier, c'est pas une semaine à faire de gros investissements. Là encore, faites attention justement à tout ce qui est lié à prêt bancaire, tout ce qui est lié à ça. Vous faites très attention cette semaine. Alors, le jeu de Mademoiselle Lenormand n'est pas un tarot, mais est un oracle. Donc, comme c'est un oracle, on le mélange dans les mains délicatement. On ne le bat pas non plus comme on est en train de jouer à la belote. On ne joue pas à la belote avec ces cartes, mais on va le mélanger beaucoup plus délicatement pour arriver à un résultat. Et donc là, comme il n'y a pas d'endroit ni d'envers, évidemment, on les mélange comme cela. Et pour vous, cette semaine, vous allez avoir le 6. Le 6 de trèfle. Donc, l'ensemble floral, puisque c'est juste avec celui-là que l'on travaille cette semaine avec ce jeu, ben, c'est arrêter de douter de vos capacités. Vous avez toutes les aptitudes. Tellement vous doutez de ce que vous pouvez faire, de comment vous pouvez le faire, etc., etc. Est-ce que le destin est bénéfique? Est-ce qu'il est positif pour moi? Est-ce que les gens m'aiment? Enfin, à trop vous poser de questions, vous épuisez vos énergies. Et donc, reprenez une énergie positive, recommencez à avoir foi en vous pour que les autres puissent croire en vous aussi. Et tout se passera bien, amis Verseau. Alors pour les poissons. Amis poissons, alors, pour vous, cette semaine, le diable. Ce qui est assez marrant. Le diable et le jugement. Ce sont quand même deux très bonnes cartes. Le diable, c'est Pluton et Mars. Et le jugement, c'est Uranus et Mercure. Donc là, nous avons un amas planétaire. Heureusement, ils sont tous en positif. Avec une puissance, avec une volonté, avec une énergie, Uranus, Mars, Pluton, amis poissons, cette semaine, c'est vous les gagnants au niveau énergétique. Hein. Vous allez avoir énormément de volonté, de puissance d'action. Alors. Donc, on mélange délicatement.